Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo spéciale running et plus particulièrement premières impressions sur mes nouvelles chaussures de running, à savoir les Vibram Five Finger Bikila Evo. Voilà, c'est celles-ci. Donc vous voyez, elles sont trop belles, elles sont trop classe, elles sont noires, violettes et jaunes. Franchement, elles font un effet de dingue aux pieds. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que quand j'ai posté la photo sur mon Insta, quand je les ai achetées, quand j'ai couru plusieurs fois avec, vous avez été beaucoup à me poser des questions, mais vraiment en tout genre dessus. Pareil sur Facebook, et je me suis dit quoi de mieux pour y répondre que de vous faire une vidéo premières impressions dessus. Donc j'ai noté au fur et à mesure de mes sorties running quelques petits points voilà, qui étaient bien, qui étaient moins bien, et les problèmes que j'ai pu rencontrer un petit peu avec, je vais vous dire tout ça. Donc pour commencer, où est-ce que je les ai achetés? Je les ai achetés en ligne sur le site 5 doigts, puisque c'est un site spécialisé justement dans les Five Finger. Pourquoi ce site? Parce que après avoir farfouillé un petit peu sur le net, c'est un des sites les plus sérieux à mon sens que j'ai pu trouver. Donc j'ai pas de partenariat avec eux ou quoi que ce soit. Mais voilà, je pensais que c'était un site qui était vraiment digne de confiance. Donc c'est vrai que j'ai eu aucun souci là-dessus. Elles sont arrivées bien emballées assez rapidement. Il n'y a vraiment pas eu de problème, donc j'étais vraiment ravie. Le souci que j'ai rencontré, c'est au niveau de la taille en fait, puisque en fait, quand vous mesurez la taille de votre pied, c'est pas du tout comme pour une paire de running normale. Vous avez tendance à prendre, je vais dire, une pointure, voire une pointure et demie au-dessus de votre pointure habituelle. Alors que là, les Five Finger, c'est vraiment des chaussures, c'est limite des gants de pied quoi, qui vont vraiment se mettre à la taille de vos pieds. Donc moi, en mesurant mes pieds, donc il y a tout un système pour mesurer vos pieds. Donc il faut caler votre pied contre un mur. Ensuite, avec un livre, en fait, vous allez devant la pointe de votre pied. Moi, j'ai fait un petit trait de stylo et ensuite j'ai mesuré la taille de mon pied. Donc c'est quand même il faut être hyper précis parce que c'est vraiment en limite en millimètres. Donc moi, j'oscillais entre, on va dire, un grand 40 et un petit 41. Et ce qui est indiqué en général dans cette taille-là, c'est de prendre la taille au-dessus. Donc j'ai acheté mes chaussures en 41. Et au bout de 3 running, je me suis dit, bon sang, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et je me suis aperçue que mon pied qui était le plus petit, on va dire, parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi là que j'avais 3 mm de différence entre mes pieds. C'est-à-dire que mon pied gauche, il fait 3 mm de plus que mon pied droit. Donc en courant, le pied gauche, ça allait à peu près, quand je serrais bien ma chaussure. Par contre, le pied droit, au bout de, je sais pas moi, 1 ou 2 kilomètres, je sentais mon pied qui glissait. Et donc, en fait, ma chaussure était trop grande. Et apparemment, c'est le problème qui peut arriver. Souvent, en plus, à ce niveau-là, ça se distend un petit peu, malgré que vous puissiez vraiment bien le serrer. C'est hyper pratique, ce lacet-là. Mais voilà. Et mon problème, c'est que j'ai contacté le site, mais comme j'ai déjà utilisé mes chaussures, du coup, ils ne me les reprennent pas. Donc, je pense que je vais me racheter une paire en 40 et je vais essayer de revendre celle-ci. Voilà, je ne sais pas trop comment faire autrement parce que vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est que du bonheur de courir avec ces chaussures. Alors si vous avez, si vous débutez le running, si vous n'avez jamais couru, vous aurez, je pense, vraiment pas de mal à vous faire à cette paire de chaussures puisque vous n'avez pris aucune mauvaise habitude entre guillemets. Par contre, si comme moi, ça fait déjà 1 an et demi que vous courez assez régulièrement, on va dire que c'est un petit peu, il va falloir vous adapter à cette nouvelle chaussure, à cette nouvelle manière de courir. Puisque quand on a une chaussure traditionnelle, en général, l'impact se fait souvent sur le talon et on a un appui de talon, je vais y arriver. Alors qu'avec cette chaussure-là, on n'a pas du tout un appui talon, mais on a un appui qui va vraiment, vous voyez, qui va vraiment venir ici, en fait, sur tout le milieu et l'avant du pied. Et ce qui est génial donc, dans cette chaussure, c'est que, vous voyez, elle est ultra flexible, donc vous avez un déroulé de pied qui est juste exceptionnel. Alors, il va falloir vous adapter pendant quelques temps. J'avoue que j'y suis allée, moi, peut-être un petit peu fort au début. Donc, j'ai fait ma première sortie running. Je me suis dit, je vais faire une petite sortie. J'ai fait 5 km. Je ne vous dis pas la contraction de mes mollets quand je suis rentrée. C'est-à-dire qu'on a l'impression de n'avoir jamais couru avant. Tellement que ça fait travailler les mollets et les chevilles. Par contre, je n'ai ni eu mal aux genoux, ni mal au dos.
je veux dire, pendant cette sortie-là. Ça, c'était plutôt agréable. L'autre chose que j'ai relevé avec ces chaussures, c'est que voilà, on a un déroulé de pied qui est juste génial. Donc on n'a pas froid aux pieds quand on court. Alors je courais sans chaussettes, hein, il faisait quand même pas loin des 0 degrés. Donc on n'a pas froid aux pieds. On n'a pas mal non plus aux pieds, même si vous courez par exemple sur des petits graviers ou quoi. Alors c'est-à-dire qu'on va légèrement quand même les sentir sous la semelle, mais ça ne va pas être douloureux. Par contre, ce ne sont pas, ça c'est vraiment des chaussures pour courir en fait sur route et sur chemin propre, on va dire. Vous voyez, genre le petit chemin de terre qui va bien, tranquille comme ça, ou alors le chemin de forêt mais propre. Parce que, par exemple, tous les chemins qui sont des chemins que j'appellerais des chemins de champ que nous on prend des fois, je ne me vois pas du tout courir avec dessus parce que là vraiment il y a de la grosse caillasse. Il peut y avoir des cailloux un petit peu pointus ou quoi, et là je pense que j'aurais peur soit de craquer en fait l'enveloppe qui est l'enveloppe en caoutchouc là, qui est quand même très très mince. J'aurais peur en fait de la percer et de me faire mal aux pieds. Donc là je pense qu'il faudrait une autre paire complémentaire. Pour aller courir si de temps en temps vous faites du chemin un petit peu rocailleux ou des choses comme ça. Sinon il existe aussi dans cette gamme là des paires de chaussures de trail. Apparemment la semelle est un petit peu plus costaud, donc voilà. Mais en tout cas moi ça a été un réel plaisir de courir avec. On a un vrai sentiment de liberté en fait, un sentiment de légèreté. On a l'impression de rien avoir aux pieds, limite de courir, oui, pieds nus, c'est le truc, ou limite en chaussettes quoi. On les sent pas, elles sont ultra légères, je crois qu'elles font même pas 200 grammes, donc autant vous dire que c'est rien quoi. On a la jambe qui est légère, on n'a pas l'impression d'être entravé dans nos mouvements, c'est vraiment ultra agréable. Il y a juste la première fois en fait que je les ai mises au pied. Il faut prendre le coup hein, pour les enfiler parce que on n'a pas l'habitude en fait d'écarter nos orteils, donc ça peut paraître un petit peu bizarre au départ, mais en fait même le tissu qui se trouve là en fait dans l'écartement des orteils, ça ne gêne pas du tout. Vous voyez, chaque orteil est hyper flexible par rapport à l'autre, c'est vraiment ultra agréable de courir avec. Alors, je vais regarder un petit peu les points que je me suis notés. Donc, elles sont légères, ça je vous l'ai dit. Elles sont ultra souples, hein, donc on a vraiment un déroulé de pied qui est hallucinant. On est hyper bien dedans, vraiment comme dans une paire de chaussons, quoi. On a les pieds, les orteils, tout est libre de ces mouvements. C'est vraiment hallucinant, c'est vraiment agréable. Ensuite, donc elles sont difficiles à enfiler donc la première fois. Oui, voilà, ça c'était un petit peu un point négatif, c'est que au début, quand j'ai commencé à courir avec, j'avais tendance à trop réfléchir sur mon positionnement de pied. Alors ça a duré, allez, on va dire, quelques centaines de mètres, et au bout d'1 kilomètre, on chope le coup assez rapidement, et le pied, j'ai envie de dire, s'adapte tout naturellement à cette nouvelle foulée, et on n'a plus tendance à impacter sur le talon, on a vraiment tendance à impacter sur le médio-pied, et c'est vraiment agréable de courir avec. Par contre, j'ai noté vraiment une réelle sensation de confort et de boost, on va dire, au niveau des côtes. Quand on monte une côte, je pense que c'est vraiment dû au fait qu'on arrive vraiment à bien dérouler le pied, et du coup on pousse avec le mollet, et la force, j'ai l'impression qu'on peut mettre dans ce mouvement-là, c'est beaucoup plus intense aussi. Donc les côtes, j'ai eu l'impression d'arriver à les monter beaucoup plus facilement. Par contre, au niveau des descentes, j'ai trouvé que là c'était un petit peu scabreux parce que justement quand on descend en général en côte, on descend relativement vite, même si on essaye de se maintenir, de se gainer, de se tenir quoi. Et on a souvent, j'ai l'impression, de faire un impact, un appui talon en fait, alors que là, il faut vraiment contracter, je vais dire, tout ce qu'on a dans les jambes pour essayer de rester sur le milieu du pied et justement pas venir trop impacter au niveau du talon. Sinon, je vais dire, c'est vraiment hyper agréable de courir avec. Ensuite, je vous l'ai dit, on a chaud aux pieds, j'ai couru uniquement sans chaussettes avec. Les chaussures sont lavables en machine et elles musclent hyper bien les mollets. Alors ça, oui, je peux vous dire que j'ai eu l'impression de n'avoir jamais couru avant de toute ma vie. Au bout de 3 sorties running, on voyait mes muscles de mes mollets qui commençaient déjà à se dessiner. Donc rien que pour ça, c'est que du bonheur, quoi, parce que chez nous les femmes, c'est assez difficile quand même de muscler les mollets.
Et là, ça va les muscler, mais finement en fait. Ça va vraiment vous sculpter les mollets. C'est vraiment très très chouette. Ça va également vous, on va dire, vous tonifier tout ce qui est le système articulaire et ligamentaire au niveau des chevilles. Parce que sans avoir mal, mais on sentait quand même que ça avait beaucoup plus travaillé qu'avec une paire de running traditionnelle. J'ai également bien senti ça au niveau des cuisses notamment. Sinon, voilà, pour la course, la foulée n'est pas la même non plus que pour une paire de running traditionnelle. J'ai l'impression qu'on a tendance à faire des foulées qui sont beaucoup plus petites. On fait beaucoup plus de petits pas, mais beaucoup plus vite en fait. C'est-à-dire que l'impact au niveau du sol est vraiment moindre. En fait, on a presque l'impression de un peu de sautiller en fait. Mais c'est très 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 agréable. Donc le maximum que j'ai couru avec, c'était à peu près 9 km. J'ai fait 2 fois 9 km. Et franchement, j'ai pas eu de crampes, de crispation au niveau des muscles ou quoi que ce soit. Ça restait vraiment ultra agréable, si ce n'était ce problème en fait de chaussures un petit peu trop grandes au niveau de mon pied. Donc là, voilà, je pense me séparer de cette paire, mais je pense très sincèrement m'en recommander une autre paire. D'ailleurs, en ce moment, sur vente privée, il me semble qu'il y a une vente privée sur les Vibram et elles sont dans les 60 €. Donc, comparé aux 129 € de départ, ça vaut quand même le coup. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours eu du mal à mettre cher dans ma paire de running. Celle que j'avais eu le plus cher, c'était, je crois, ma première paire d'Asics et je l'avais payée, je crois, dans les 80 €. Et je trouvais déjà que c'était une belle somme. Et celle-ci, je vous avouerai que j'ai longuement réfléchi. Et en fait, mes enfants m'ont donné chacun 10 € à mon anniversaire. Et donc voilà, les 80 € plus les 10 € et je me suis payée cette paire à 129 €. Et du coup, ça m'embête un peu maintenant parce que du coup, je peux pas les mettre. Enfin, je peux les mettre, mais voilà, elles sont trop grandes, donc je n'arrive pas à courir correctement avec. C'est un petit peu dommage, mais je pense que voilà, je ferai la solution que je vous ai expliquée juste avant. Donc si vraiment je peux vous donner un conseil, si vous avez une boutique près de chez vous, ne serait-ce qu'au moins pour essayer le modèle, voir comment vous êtes à l'intérieur, les sensations, tout ça, si ça peut vous plaire, et ben vraiment c'est mon conseil, allez-y, essayez quand même sur place. Ou alors si vous avez de l'argent de disponible, achetez-vous une paire 40 et une paire 40, enfin une paire, voilà, les deux paires entre lesquelles vous hésitez, vous les essayez, puis vous renvoyez celle qui ne vous convient pas. Parce que voilà, c'est vraiment mon seul regret là-dessus. Alors ensuite, donc je vous l'ai dit, ça c'est vraiment des pompes pour la route ou pour les chemins qui sont propres. Donc il va falloir forcément avoir une deuxième paire avec vous, soit du même style, soit une autre paire, continuez à utiliser par exemple votre autre paire de running que vous aviez avant pour les sorties sur ces chemins-là. Sinon, si vous faites du trail, voilà, il existe des paires de trail. Et ma plus grande question en fait, c'est au niveau de l'usure en fait de la semelle. Pour l'instant, j'ai vraiment pas de recul là-dessus. J'ai un petit peu regardé les différentes vidéos, les sites que je trouvais, mais personne, je trouve, ne parle de l'usure en fait de la semelle. Si vous avez des infos là-dessus, si vous courez en Vibram, notamment des Five Finger, j'aimerais bien avoir votre avis dessus parce que ça m'intéresse de savoir au bout de combien de temps, par exemple, la semelle commence à s'user ou commence à se casser ou tous les combien de temps vous en changez de vos chaussures. Parce que là, pour moi, c'était vraiment, pour le coup, la grande question. Parce que je vous avouerai que voilà, mettre 129 € dans une paire de running, si elle ne me dure que quelques mois, ça me fait un petit peu mal quand même. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos questions. Si vous en avez encore en suspens, n'hésitez pas à me les mettre en dessous en commentaire. Je me ferai comme d'habitude un plaisir de vous y répondre. Si vous avez des infos à me donner, des suggestions à me faire ou quoi que ce soit, ou si vous êtes intéressé par ma paire de pompes en 41, écoutez, envoyez-moi un petit mot, un petit MP ou un petit commentaire. Je me ferai aussi un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!